Bonjour. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment mieux organiser la réalisation de nos demandes de service. Pour y arriver, l'objectif c'est de pouvoir briser en morceaux toutes les tâches qu'on a à réaliser. Pour que ça soit clair, chaque tâche qu'on a à faire et le groupe qui doit s'en occuper. Dans l'exemple suivant, pour l'acquisition et l'installation d'un ordinateur, on voit qu'on a 4 tâches à faire. Pour chaque tâche, on a une brève description de la tâche qui apparaît dans toutes les listes des intervenants, les instructions qui sont à faire. On peut fixer une échéance qui s'exprime soit par une date fixe ou un certain nombre d'heures ou de jours après l'activation de la tâche. On peut identifier à quel groupe cette tâche-là est assignée. Donc ici, c'est le centre de service. Un effort estimé, ici de 20 minutes. Puis s'il y a des préalables, nous permettant automatiquement d'avoir des tâches en séquence. L'idée, c'est que dès que la tâche 1 va être complétée, le système va activer automatiquement la tâche 2, puis on va se retrouver avec un workflow au niveau de nos tâches. Pour fin de présentation, je vais rajouter une 5e tâche qui va être de mettre à jour la CMDB qu'on va vouloir réaliser juste après avoir configuré le PC. Donc, je vais la remonter d'un niveau. On va y mettre un préalable. On va indiquer qu'elle va être réalisée par le groupe technicien niveau 2. Puis, on va lui donner aussi un effort estimé de 10 minutes. Puis l'échéance, on va lui donner 4 heures pour qu'elle soit réalisée une fois qu'elle va être activée. On va sauvegarder ça. Là, on va aller voir dans le portail web LibreService comment soumettre cette demande de service-là, puis le suivi qu'on va pouvoir faire au niveau de sa réalisation à l'intérieur de l'interface principale d'Octopus. Dans le portail web LibreService d'Octopus, nous allons soumettre cette demande d'équipement. Donc, nous allons aller dans Équipement informatique, sélectionner Acquisition et installation d'un ordinateur. Nous allons compléter rapidement le formulaire. Donc, indiquer le type, portatif, le shell additionnel, on va indiquer Octopus, nom de l'utilisateur, Marc Tremblay. Donc, développeur, des commentaires additionnels, puis de soumettre cette demande au numéro qui nous est attribué, le 1076, duquel, dans la liste de nos requêtes, on peut aller faire le suivi pour voir l'avancement de cette demande de service-là. Donc là, on va retourner dans l'interface principale d'Octopus pour voir la création de la demande de service et de ses tâches. On va aller cliquer sur la liste des nouveaux. Question de voir notre nouvelle demande qui vient d'être arrivée, le 1076, qu'on va aller ouvrir. On est intéressé par les tâches. Donc, on peut voir ici que la première tâche est activée, qui est de vérifier finalement si toutes les tâches sont applicables. Puis, comme on avait dit, on avait une journée pour la réaliser, donc on se retrouve au lendemain à avoir, en fait, un peu plus que le lendemain, parce qu'on est à l'extérieur des heures de service. Donc, nous avons jusqu'au 28 là, à 8h30 pour réaliser cette tâche-là. Donc, on va juste l'ouvrir. Cette tâche-là nous demandait de vérifier si finalement on avait besoin de commander ou pas le PC. On va aller juste rapidement dans CMDB, voir en inventaire que nous avons 3 stations de travail, donc c'est suffisant, on n'en commandera pas. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est de revenir dans la demande initiale, regarder la tâche, placer la commande, puis de la supprimer, parce qu'elle n'est pas applicable. Puis on va aller marquer la tâche 1 comme étant complétée. Voilà, la tâche qui est juste à côté ici. Tâche que nous avons réalisée en 10 minutes. Prendre PCWS-1 en inventaire. Puis on indique que la tâche est maintenant complétée. Ce que nous allons faire aussi, c'est d'associer le CI, juste pour fin de référence, à la SR. Ici, on peut voir la station de travail qui est maintenant en relation avec la demande de service. Donc, si on tourne à notre tâche, on voit que la première tâche a été complétée, que la deuxième tâche est non débutée. Par contre, le système l'a activé. On peut voir ici la date de début, la date d'échéance, puis c'est le groupe technicien niveau 2 qui va se charger de la réalisation de cette tâche-ci. Ici, on peut vraiment voir par la création de tâches, puis la préassignation de ces tâches-là, une exécution là, optimale de nos demandes de service.